Si demain, le sol se dérobe sous vos pieds, si vous perdez tout, votre foyer, votre emploi, vos ressources, une vérité brutale et inéluctable se révélera. Personne n'est véritablement votre ami inconditionnel. Ce n'est pas du cynisme, mais une observation stoïque de la nature humaine. Un réveil que la vie, tôt ou tard, nous impose. Dans cette exploration profonde, je vais vous révéler pourquoi cette perspective, aussi dure soit-elle, peut devenir le fondement de votre force, la source de votre énergie inépuisable et le garant de votre avenir. Alors, restez attentifs jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer radicalement votre manière de percevoir et de choisir les personnes qui vous entourent. Préparez-vous à une introspection sans concession. Quand nous sommes jeunes, bercés par l'innocence et l'idéalisme, nous cultivons l'idée romantique d'amitié qui défieront le temps, des liens indéfectibles forgés pour l'éternité. Nous jurons fidélité, partageons des rêves et imaginons un futur où ces compagnons de route seront toujours à nos côtés, quoi qu'il arrive. C'est une vision douce, réconfortante, mais souvent éloignée de la réalité complexe de l'existence. Pourtant, la vie, dans sa dynamique implacable, est un fleuve en perpétuel mouvement. Les chemins se séparent, les priorités évoluent et les responsabilités s'accumulent. Un nouvel emploi, un déménagement, la fondation d'une famille ou simplement la distance géographique peuvent créer des fissures imperceptibles dans les fondations de ces relations que l'on croyait inébranlables. Ce n'est pas toujours une trahison éclatante, mais un acte de perfidie manifeste qui vient à bout de ses amitiés. Bien souvent, c'est l'indifférence silencieuse qui s'installe, une lente érosion due au manque d'entretien, à l'absence d'efforts mutuels. Les appels se raréfient, les messages restent sans réponse et les occasions de se voir disparaissent. Beaucoup de ceux que vous considérez comme des amis ne sont en réalité que des compagnons de route temporaires. Ils partagent un segment de votre parcours, une étape de votre vie ou une saison. Leurs présences sont précieuses pour ce qu'elles sont, mais elles sont conditionnées par la convergence de vos chemins. Le jour où vos routes divergent, où vos intérêts ne s'alignent plus, où la commodité de la proximité s'estompe, ces liens se distendent naturellement. Accepter cette réalité n'est pas faire preuve de froideur, mais de lucidité. C'est comprendre que la nature des relations humaines est fluide et que l'attachement inconditionnel est une rareté. Cette prise de conscience vous libère d'attentes irréalistes et de la douleur qu'elles engendrent. Elle vous invite à apprécier chaque relation pour ce qu'elle est, sans lui imposer le fardeau d'une éternité qu'elle n'est pas destinée à porter. C'est une leçon de détachement stoïque, essentielle pour votre paix intérieure. Il existe une catégorie de relations, souvent masquées sous le voile de l'amitié, qui se révèlent être profondément conditionnelles. Ces individus sont présents tant que vous avez quelque chose à offrir, tant que vous représentez une ressource, un avantage, une commodité dans leur propre existence. Leur présence est un miroir de votre utilité perçue. Cette utilité peut prendre de multiples formes. Il peut s'agir de votre argent, de votre réseau professionnel, de votre énergie positive contagieuse, de votre capacité à résoudre des problèmes, ou même de votre simple disponibilité à écouter. Tant que vous êtes une source d'approvisionnement pour leurs besoins, ils sont là, souriants et apparemment loyaux. Mais le jour où la source se tarit, où vous vous retrouvez dans le besoin, où votre propre lumière vacille, leur absence devient assourdissante. C'est dans ces moments de vulnérabilité que les masques tombent,
et que la véritable nature de ces liens se révèle avec une clarté impitoyable. Imaginez la perte d'un emploi. Soudain, les appels se raréfient, les invitations cessent, les messages restent sans réponse. Ceux qui vous sollicitaient pour des conseils professionnels ou des introductions disparaissent. Votre valeur perçue a diminué et avec elle, leur intérêt. C'est une expérience douloureuse, mais ô combien révélatrice. Les vrais amis, ceux dont la loyauté est inconditionnelle, ne se comptent pas dans l'éclat de vos succès ou l'abondance de vos ressources. Leur présence se manifeste dans le silence de vos pires nuits, dans l'obscurité de vos échecs, lorsque vous n'avez rien d'autre à offrir que votre vulnérabilité. Ils sont là non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. Cette distinction est cruciale pour votre développement personnel. Elle vous pousse à évaluer vos relations avec un regard critique, à discerner entre ceux qui vous apprécient pour votre essence et ceux qui ne voient en vous qu'un moyen d'atteindre leur propre fin. C'est une leçon de discernement et une protection contre la déception. Comprendre cette dynamique vous permet de vous protéger émotionnellement. Vous apprenez à ne pas investir votre énergie et votre confiance aveuglément. Vous développez une saine méfiance envers les flatteries excessives et les attentions opportunistes. C'est une sagesse stoïque qui vous rend plus fort et plus résilient face aux aléas des relations humaines. Acceptez la vérité que personne ne vous doit une loyauté éternelle, que les relations sont souvent transitoires et conditionnelles, n'est pas une invitation à la misanthropie. Au contraire, c'est une puissante incitation à cultiver votre autonomie, à devenir votre propre pilier, votre propre refuge inébranlable. C'est dans cette solitude choisie que réside une force immense. Cette autonomie se manifeste à plusieurs niveaux. D'abord, l'autonomie émotionnelle. Elle signifie que votre bonheur, votre estime de soi, votre paix intérieure ne dépendent pas de la validation ou de la présence constante des autres. Vous apprenez à vous suffire, à trouver la joie et le sens en vous-même, indépendamment des circonstances extérieures. Ensuite, l'autonomie financière. C'est la capacité à subvenir à vos besoins, à construire votre sécurité matérielle sans dépendre excessivement de quiconque. Cette indépendance vous offre une liberté inestimable, vous permettant de faire des choix alignés avec vos valeurs, sans être contraint par des obligations ou des dettes envers autrui. Cultiver cette autonomie ne signifie pas s'isoler du monde. Au contraire, cela vous permet d'entrer dans des relations saines, basées sur le respect mutuel et l'appréciation sincère, plutôt que sur la dépendance ou le besoin. Vous choisissez vos compagnons de route non par nécessité, mais par affinité véritable. Lorsque vous n'avez plus peur de la solitude, lorsque vous savez que vous pouvez compter sur vous-même en toutes circonstances, vous devenez inarrêtable. La perte d'une relation, d'un emploi, d'une ressource ne vous anéantit plus. Vous avez développé la résilience nécessaire pour vous relever, pour vous réinventer, pour avancer. Celui qui apprend à marcher seul et à se fier à sa propre boussole intérieure ne craint plus les tempêtes, car il sait qu'il possède en lui les ressources pour naviguer à travers l'adversité. Cette force intérieure est la plus grande richesse que vous puissiez acquérir, une richesse que personne ne peut vous enlever. C'est une démarche profondément inspirante, un chemin vers la maîtrise de soi. En vous concentrant sur votre propre développement, sur le renforcement de votre être, vous devenez une personne plus complète, plus équilibrée et paradoxalement, plus capable d'offrir une amitié authentique et désintéressée aux autres.
Après avoir accepté la nature conditionnelle de nombreuses relations et embrassé la force de l'autonomie, la question se pose. Comment discerner les rares perles, les véritables amis, de ceux qui ne sont que des compagnons de passage ou des opportunistes? L'observation attentive et la mise à l'épreuve subtile sont vos meilleurs outils. Observez attentivement qui se réjouit sincèrement de vos succès. Les faux amis peuvent applaudir en façade, mais une pointe d'envie ou de jalousie transparaîtra dans leurs yeux ou leurs paroles. Les vrais amis, eux, ressentent votre joie comme la leur, sans aucune arrière-pensée, sans aucune compétition. Leur soutien est pur et désintéressé. Voyez qui reste à vos côtés lorsque vous n'êtes plus utile, lorsque vous ne pouvez plus leur apporter un avantage direct. C'est dans les moments de faiblesse, de maladie, de revers financiers ou professionnels que la loyauté est mise à l'épreuve. Ceux qui disparaissent à ce moment-là n'étaient jamais là pour vous, mais pour ce que vous représentiez. Une méthode simple, bien que parfois inconfortable, est de tester la relation avec un petit non ou une absence délibérée. Refusez une petite faveur, déclinez une invitation sans justification élaborée, ou prenez un peu de distance. Observez la réaction. Un vrai ami comprendra, respectera vos limites et ne vous en tiendra pas rigueur. Un faux ami pourrait se vexer, vous manipuler ou vous faire sentir coupable. L'amitié vraie ne s'effondre pas quand vous cessez de donner, quand vous ne pouvez plus être la source constante d'énergie, de solutions ou de divertissement. Elle est basée sur une connexion profonde, sur le respect mutuel et sur la capacité à être présent l'un pour l'autre, même dans le silence et l'immobilité. Le monde n'est pas rempli d'ennemis acharnés, mais il est indéniablement rempli d'intérêts. Chaque individu, consciemment ou non, agit en fonction de ses propres besoins, de ses propres désirs. Et vous devez accepter cette réalité fondamentale. La seule personne qui sera là, inconditionnellement, du début à la fin de votre voyage, c'est vous-même. Alors, investissez en vous. Cultivez votre esprit, renforcez votre corps, nourrissez votre âme. Apprenez à vous suffire, à être votre propre meilleur ami, votre plus grand soutien. C'est en devenant complet en vous-même que vous attirerez naturellement des relations authentiques, des amis qui se révéleront non pas par nécessité, mais par choix, par affinité, par un véritable désir de partager votre chemin. Et vous, dans les moments les plus sombres de votre existence, lorsque tout semblait s'écrouler, qui est resté inébranlable à vos côtés? Qui a prouvé sa loyauté non par des mots, mais par des actes? Partagez votre expérience en commentaire. Vos mots pourraient être la lumière qui réveille quelqu'un aujourd'hui, l'inspiration dont une âme a besoin pour embrasser sa propre force. Votre témoignage a le pouvoir de transformer.